Je m'appelle John George Diefenbaker et j'ai eu l'honneur de servir en tant que 13e Premier ministre du Canada, de 1957 à 1963. Mon parcours est celui d'un homme profondément enraciné dans les valeurs canadiennes, marqué par ma conviction que chaque citoyen, peu importe son origine ou sa classe sociale, mérite une place équitable dans notre société. Je suis né en 1895 à Neustadt, en Ontario, mais c'est dans la province de la Saskatchewan que ma famille s'est installée et que j'ai grandi, forgeant ainsi mon lien indéfectible avec l'Ouest canadien. Avant d'entrer en politique, j'ai été avocat et j'ai défendu les droits des gens ordinaires, en particulier ceux qui se trouvaient en marge de la société. Je crois fermement en la justice sociale et en l'égalité des chances. En tant que politicien, j'ai toujours cherché à être la voix de ceux qui n'en avaient pas, en particulier les minorités et les groupes sous-représentés. En 1957, après avoir longtemps siégé dans l'opposition, j'ai mené le Parti progressiste conservateur à une victoire historique, formant le premier gouvernement minoritaire du Canada en plus de 25 ans. Cette victoire était une surprise pour beaucoup, mais je crois qu'elle reflétait le désir des Canadiens pour un changement face au gouvernement libéral, qui avait dominé la scène politique depuis si longtemps. Mon gouvernement a rapidement pris des mesures audacieuses, notamment en mettant fin à la discrimination raciale dans l'immigration et en étendant le droit de vote aux Premières Nations. En 1958, lors de la plus grande victoire électorale de l'histoire du Canada, j'ai remporté une majorité écrasante au Parlement. Fort de ce mandat, j'ai lancé plusieurs initiatives, dont le célèbre Bill of Rights, en 1960, une charte des droits humains qui, bien que non inscrite dans la Constitution, marquait un pas décisif vers la reconnaissance des libertés individuelles pour tous les Canadiens. Mon mandat n'a pas été sans défi. L'une des décisions les plus controversées de ma carrière fut l'annulation du programme de l'avion de chasse Avro-Arrow. Bien que cette décision ait été prise pour des raisons économiques et de défense, elle a été vivement critiquée, et elle demeure un sujet de débat à ce jour. Sur la scène internationale, j'ai cherché à affirmer l'indépendance du Canada, notamment en résistant à certaines pressions américaines pendant la crise des missiles de Cuba. Je croyais que le Canada devait tracer sa propre voie, même dans un monde dominé par les superpuissances. J'ai aussi défendu le rôle du Canada au sein du Commonwealth, œuvrant pour le rapprochement entre les nations, particulièrement à travers l'Afrique et l'Asie, en pleine décolonisation. Cependant, les vents politiques ont tourné au début des années 1960. Mon gouvernement a été confronté à une série de difficultés économiques et à des divisions internes au sein de mon propre parti. En 1963, les libéraux de Lester B. Pearson ont remporté les élections, mettant fin à mon mandat en tant que Premier ministre. Après mon départ de la fonction de Premier ministre, je suis resté actif en politique, continuant à siéger à la Chambre des communes jusqu'à ma mort en 1979. Mon héritage est marqué par ma défense des droits et libertés des Canadiens et par ma vision d'un Canada où chaque citoyen a sa place, indépendamment de ses origines. Je suis John Diefenbaker, et mon rêve a toujours été de voir un Canada fort, uni et équitable pour tous.